Alors, liens techniques divers. Liens techniques divers, je vous ai mis 3 dossiers. Ok. RVB ou CMJN, pour faire écho à ce qu'on a vu la fois passée. Donc vous avez coup de gueule en gestion des couleurs. Donc il s'agit de pages web que j'ai mises en PDF. Je vais vérifier d'ailleurs si elles sont correctes en PDF. Je pense qu'il n'existe plus sur le web cet article. C'est du site Visibility. Mais enfin, on va quand même aller jeter un coup d'œil et vous verrez à quoi vous aurez accès comme information. Donc voilà, évidemment au niveau de l'affichage, c'est un peu pourri. Donc ça, coup de gueule en gestion des couleurs, c'est pour vous dire, oui, ça fait quand même longtemps qu'on contrôle la couleur quand on imprime. Si l'imprimeur vous dit que, oui, les couleurs sont décalées, enfin c'est vous surtout qui allez lui dire, les couleurs ne sont pas les mêmes que sur mon écran. Et si l'imprimeur vous dit, oui, c'est normal, c'est parce que c'est du papier, il a partiellement raison. Les couleurs ne seront jamais les mêmes sur le papier, mais on peut quand même les contrôler pour qu'elles ressemblent le plus possible. Et donc, et grâce à la gestion des couleurs. Gestion des couleurs, technique très peu utilisée dans les pays latins. On a toujours tendance à dire que ça sert à rien, ça marche pas. Bon, c'est quand même un truc qui marche pas, qui est fait par Apple, ColorSync et Heidelberg, qui est un des plus grands fabricants de presse. Donc, ces 3 géants de l'industrie graphique sont des incapables. Ils ne réussissent pas à faire un système qui fonctionne. En réalité, c'est souvent les gens qui ne veulent pas s'investir là-dedans, dans les techniques de gestion des couleurs. Et il se trouve que dans les pays germaniques, je suis désolé de faire des généralités comme ça, mais bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais c'est la tendance générale. On constate que dans les pays germaniques, Allemagne, pays du Nord, Angleterre, Hollande, vous avez une plus grande adhésion vers cette technique de gestion des couleurs et les couleurs sont mieux maîtrisées à la reproduction, que ce soit pas seulement pour l'impression d'ailleurs, c'est aussi pour quand on envoie une image vers la TV, une image vers le web, la gestion des couleurs est utile. Pour la TV, c'est un peu à part. On va surtout travailler sur les moniteurs. Plutôt que le système de gestion des couleurs installé dans l'ordinateur, on va même le désactiver, mais on va plutôt travailler sur les moniteurs et placer une sonde pour vraiment vérifier qu'ils affichent les couleurs correctement. Donc, sachez-le, en matière de contrôle des couleurs, la vidéo est un peu à part et j'ai une explication qui peut vous montrer en quoi c'est différent. Mais pour le reste, on utilise beaucoup les profils couleurs installés dans l'ordinateur et le système de gestion des couleurs qui est dans l'ordinateur, c'est-à-dire sur les Mac ColorSync et sur les PC ICM. Voilà. Et donc voilà, le petit article ici vous dit qu'il faut évoluer. Il faut évoluer. Alors c'est un article qui est quand même assez ancien, 2011, mais vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé depuis lors. Ok, donc article suivant. Alors, mais vous allez arrêter quand avec les DPI? Alors celui-là, il est toujours disponible, ça j'en suis sûr. Par contre, je reviens sur le précédent. Est-ce qu'il n'y a pas dans le bas du PDF, dans le bas de la page, un lien vers l'article? Oui, il est là. Ok. Quand je clique sur le lien de l'article là, autorisé, est-ce qu'il me donne accès? Non, voilà, je sais bien ce que je disais, il y a une erreur 404. Il n'existe plus, en tout cas plus à cet endroit-là. Comme quoi, quand vous voyez des trucs intéressants sur le web, vous avez parfois intérêt à les télécharger d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, ça disparaît. Rien n'est acquis sur le web. Alors, celui-ci, vous allez arrêter quand avec les DPI? Bon, le titre est un peu plus, voilà, grossier, mais c'est pas grave. Donc voilà, on vous explique que les DPI, dans Photoshop, ça n'a pas de sens. C'est dans InDesign qu'on s'en occupe. Voilà, donc. Alors, petit bémol, ça n'a pas de sens de régler la résolution dans Photoshop à partir du moment où vous mettez l'image dans InDesign après. Mais bien sûr, si vous imprimez au départ de Photoshop, là oui, on s'en occupera.
Et il existe chez Adobe des licences où vous n'avez que Photoshop et Lightroom, donc les gens n'ont pas InDesign, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas aussi InDesign. Et donc là, oui, ok, la résolution, les centimètres, la résolution et les centimètres, les dimensions en centimètres de l'image, on s'en occupera dans Photoshop si vous n'avez pas InDesign. Mais si vous avez InDesign, vous allez voir, je vais vous faire une démonstration. Ça n'a strictement aucune importance, la résolution dans Photoshop. Donc voilà, intéressant. Elle est là aussi, je pense que oui, si je vais dans le bas, est-ce que j'ai le lien qui est mis dans le bas, le lien vers le... Il est là. Est-ce que cette page existe encore? Certainement. Oui, elle existe encore. Voilà, voilà. Donc vous voyez que vous pouvez y avoir accès par le PDF que je vais vous donner. Et alors, celui-ci, je pense que je vous l'avais déjà montré, l'article de David Blattner, un des créateurs de InDesign, vraiment un sommet dans la publication, dans les logiciels. David Blattner, qui est très connu, et qui vous explique pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et les convertir en CMJN au moment de l'exportation, bien sûr. Voilà. Ok. Autre chose que vous avez à votre disposition maintenant sur le Drive, le guide de la couleur. Alors ça, guide de la couleur, ça peut être intéressant. Je pourrais peut-être vous le faire imprimer. Parce que voilà, il fait 56 pages et on vous explique plein de choses intéressantes sur la couleur. Alors, il y a des illustrations en couleur, donc c'est ça le petit problème, c'est que en noir et blanc, ça va peut-être pas être aussi parlant, mais c'est très intéressant de connaître ça. Si vous avez l'occasion, voilà, il est là. Alors, vous en faites pas, j'ai été étudiant aussi. Je sais que les profs donnaient des ressources et on n'avait jamais le temps de les regarder. On préférait. Il n'y avait pas Netflix à l'époque, mais enfin, il y avait d'autres choses. Mais en même temps, on a une petite culpabilité qui naît en soi. Ah, le prof nous a donné des ressources et je suis en train de perdre mon temps à jouer à un jeu vidéo débile. Peut-être qu'un jour, je devrais quand même m'y intéresser. Donc voilà. Alors, les barres contrôle, les gammes Brunner, on en parlera. C'est particulier. C'est pour l'exportation des documents pour les imprimeurs. Certains imprimeurs vont exiger des gammes Brunner. Et là-dedans, vous avez quelques sites qui vous parlent des gammes Brunner. Typiquement, en Belgique, c'est assez bien utilisé. C'est pour le contrôle de la couleur au moment de l'impression, en fait. Voilà, la fameuse gamme Brunner va certainement être visible ici, ou alors en tout cas, on en parle. Ok, non, on vous dit juste ce que c'est, mais on ne la montre pas. Alors, Idico TV. Ça, c'est une chaîne très intéressante. Je vous en ai parlé? Ah, alors il faut absolument maîtriser les images numériques. Alors vous êtes déjà assez avancé en infographie, mais malgré tout, il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Et donc, dans cette chaîne Idico TV, qui est faite par, à mon avis, subsidiée par le gouvernement québécois ou quelque chose comme ça, c'est pas dans le but de faire la publicité de quelque chose, hein. Il n'y a pas du placement de produit. Il vous parle de différentes choses. Alors, profondeur de l'image. Quoi d'autre? Profondeur de l'image, oui. Alors, ceci aussi, voilà, oui. Ok. Il y a plein de choses intéressantes. Ce sont les bases des images numériques. Mais alors, il faut être humble et se dire, tiens, je connais peut-être pas tout. Je vais peut-être apprendre des choses. Donc, je vous le conseille fortement. Par exemple, celui-ci, cette petite capsule de 4 minutes avec des petites animations accessibles à tous. Dimension de l'image, distinguer la taille, la définition, la résolution. Très important. Parce que souvent, on vous parle de la taille de l'image. Mais ça, si moi, on me parle de la taille de l'image, je ne sais pas de quoi on me parle. Est-ce que c'est la taille du fichier, le poids du fichier? Est-ce que c'est la taille en centimètres? Est-ce que c'est la taille en pixels?
Est-ce que c'est la résolution? Donc taille, le mot taille de l'image peut vouloir dire 4 choses. Ici, la taille du fichier, il ne vous en parle pas. Par contre, il vous parle de la taille, ici, la dimension en centimètres, la définition, c'est-à-dire le nombre de pixels en largeur et en hauteur, et la résolution, c'est-à-dire la densité de pixels quand on imprime l'image sur le papier. Et c'est super important de comprendre ça. Autre petite vidéo très intéressante, la profondeur de l'image. Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un ici sait ce qui se cache derrière ce terme profondeur de l'image, le pixel depth? Pas la mort du pixel, la profondeur du pixel, pixel depth. Pas pixel depth, pixel depth. Ok. Profondeur de l'image, vous ne savez pas ce que c'est? Ah, c'est super important. Vous avez les images RVB standard qui sont en 16 millions de nuances, 16 millions de couleurs. Et vous avez les images RVB de plus haut de gamme qui sont en milliards de couleurs. Eh oui, et donc ça, il vous explique ça. Là aussi, je ferai une petite démo là-dessus. C'est vraiment super important parce que quand vous prenez des photos et que vous les développez, bon, ça veut dire que vous faites des photos en RAW. Votre smartphone ou l'appareil photo photographie en RAW. Donc tout ce que le capteur a pu voir est dans le fichier. Et quand vous ouvrez un fichier RAW, il est sombre, on ne voit pas grand-chose, mais il faut le développer avec Lightroom ou avec Camera Raw dans Photoshop, soit avec le logiciel Adobe Lightroom sur le côté, ou un autre, DxO Optics Pro, ou autre chose. Darktable, qui est un logiciel de développement RAW open source, gratuit. Enfin, il faut développer. Mais quand l'image est développée et qu'elle apparaît correcte à ce moment-là, vous l'avez bien réglé, mais il faut générer un RVB utilisable partout. Mais si vous générez un RVB 16 millions de couleurs, pour le retravailler après, ça va être moins bien. Il vaut mieux générer un RVB en milliards de couleurs, qui est 2 fois plus lourd au niveau de la taille du fichier seulement. C'est seulement 2 fois plus lourd au niveau de la taille du fichier sur le disque dur, mais c'est beaucoup plus de nuances dans le fichier RVB. Pour faire les retouches, les corrections couleurs après dans Photoshop, ce sera beaucoup mieux. Donc les RVB, qu'on appelle RVB 16 bits, c'est mieux que les RVB 8 bits. C'est quoi 8 bits? Je vous expliquerai